à partager cette série sur les vraies questions. Il y a vraiment pour moi des questions sur lesquelles quelquefois on a des réflexions et puis on pourrait débattre de ça peut-être toute une vie. Puis la réalité là, c'est qu'il y a des réponses bibliques dans toutes les questions qu'on peut se poser. Et puis là, ce matin, je vais vraiment continuer avec vous ce premier volet qu'on a fait la semaine dernière. Pourquoi répondre à l'appel de Christ? Ça, c'est important. Pourquoi est-ce que juste donner sa vie, ok, oh, hey, Dieu, je te donne ma vie, là, puis je vais rester chez moi tous les jours, prendre mon canapé, machin, pourquoi pas peut-être même maintenant l'église à la télé. Pourquoi c'est important de répondre à l'appel de Christ et puis d'aller pour marcher avec Christ et de partager une vraie vie de communion fraternelle aussi avec l'Église. Manu prêchera la semaine prochaine sur pourquoi l'Église justement. Et ça c'est vraiment des vraies questions qu'on veut se poser. Alors ce matin je voudrais qu'on puisse continuer à avancer dans pourquoi répondre à l'appel de Christ. La semaine passée, on avait pris 2 textes ensemble. On a regardé ensemble à l'appel de Christ qui vient pour changer les vies. Parce que Christ n'appelle pas simplement pour que tu restes le même, mais Christ appelle pour changer des vies, pour transformer des vies. Et il n'y a rien de plus beau qu'une vie qui est transformée. On prenait l'exemple la semaine passée des baptêmes qui ont eu lieu il y a 15 jours et des témoignages qui étaient apportés. Des vies littéralement transformées par quoi? Ou plutôt par qui? Par Jésus-Christ, le seul qui peut sortir des vies de la dépression chronique, le seul qui peut délivrer de la maladie. Tous ces témoignages-là ne sont pas des vies transformées par l'Église, mais sont des vies transformées par celui qui vit au milieu de l'Église et son nom est Jésus-Christ. Rien que là, quelqu'un aurait dû dire Amen. C'est quoi? Alors on regardait ensemble à 2 personnages dans la parole de Dieu. On avait pris les textes dans le livre de Marc. 2 personnes issues de 2 univers différents. 2 personnes avec des histoires différentes. 2 personnes dont les besoins étaient différents. Mais 2 personnes qui ont reçu un même appel clair, net et précis de la part de Jésus-Christ. Mais 2 personnes qui donneront 2 réponses différentes et qui engendreront 2 destinées différentes. On avait pris ensemble les lectures dans le livre de Marc. On va les reprendre ensemble ce matin. Premièrement, Marc 10, versets 46 à 52, qui nous dit ceci. « Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et il dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau en se levant. D'un bond, il vint vers Jésus. Jésus prit alors la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et Bartimée dira « Mon maître, que je retrouve la vue !» Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, et pas, il ne reçut pas un code par recommandé, mais aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Et le deuxième texte qu'on avait pris ensemble, issu du même livre et du même chapitre, un peu avant, c'est ce texte qui nous parle du jeune homme riche. En Marc 10, versets 17 à 22, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. La semaine passée, nous avons regardé les enjeux de l'appel. Et il y a vraiment deux thématiques. C'est d'un côté, tu as les enjeux de l'appel
Puis de l'autre côté, tu as qu'est-ce que produit l'appel dans nos vies? Qu'est-ce que produit l'appel pour celui qui y répond? Le texte nous dit que Bartimée se leva et alla vers Jésus et dit « Ok, Seigneur, j'ai besoin de ça. » Puis alors qu'il reçoit la guérison, il suivra Jésus. Et ce jeune homme riche, la Bible nous dit que lui, il parta très triste parce qu'il avait de grands biens. J'aimerais te dire que Christ appelle et que celui qui répond à cet appel est au bénéfice de la puissance de Christ premièrement, pour sauver son âme. Ça, c'est le premier but. L'appel de Christ n'est pas pour te guérir, n'est pas pour te changer ta destinée, mais la première chose, c'est de sauver ton âme. Et la réalité, c'est que la puissance de Christ est pour celui qui répond à l'appel. Et la puissance de Christ vient pour sauver ton âme, puis elle vient pour changer ta vie, puis elle vient pour te faire porter du fruit. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Parce qu'il y a du fruit pour celui qui répond à l'appel. Nous devons comprendre une chose, alors que ces textes nous expliquent que Bartimée était là au bord du chemin, mendiant, aveugle. C'est sûr que par rapport au jeune homme riche, c'est vachement plus compliqué d'atteindre Jésus. Pourquoi lui, il a dû porter de la voix? Lui, il a dû crier. Et le texte nous dit que les gens lui disaient « Oh, hey, ferme-la! Hey, arrête ça! Hey, tais-toi, tu nous casses les oreilles! » Je vous le fais version 2019 là, mais je pense que c'est un peu ce qu'il devait se dire. Arrête de brailler comme ça, de toute façon t'es aveugle, écoute, laisse-le passer son chemin. Mais lui il disait non, il y a quelque chose pour moi en lui, il y a quelque chose pour moi dans son passage. Si seulement il pouvait s'arrêter. Et nous devons comprendre une chose, c'est que le peuple qui reprenait Bartimée se fiait peut-être simplement aux paroles et commandements que Dieu avait donnés, les textes qu'ils avaient dans leur tête, dont notamment Deutéronome 28, si tu obéis à mes paroles, voici toutes les bénédictions que tu vas avoir, mais si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions que tu vas avoir. Et dans la tête des gens de cette époque, si tu étais infirme, si tu étais boiteux, si tu étais de telle manière que quel que soit ton handicap ou quelle que soit ton infirmité, c'est juste que tu avais une vie qui n'était pas en règle avec Dieu. Et lui, il est là, il est aveugle, il est sur le bord du chemin, et alors qu'il veut saisir sa chance, le peuple lui dit « Oh, tais-toi Bartimée, t'as ce que tu mérites toi. Ok, nous on connaît pas ta vie, mais si t'es comme ça, c'est parce que t'as fait quelque chose. Et peut-être que les gens disaient de lui ou pensaient de lui « Oh Bartimée, tais-toi et estime-toi heureux, chaque jour il y a quelqu'un qui t'amène sur le chemin. » Estime-toi heureux parce que dans ton infirmité, on ne te laisse pas mourir dans un talus, mais chaque jour, il y a quelqu'un qui t'amène au bord du chemin, et qui t'amène à la ville et qui te dépose là pour que tu puisses faire l'aumône. Et Bartimée, on te rappelle que si tu es aveugle, la parole de Dieu dit, le texte biblique dit que si tu es aveugle, c'est parce que tu es coupable. Ou si tu es aveugle, c'est parce que tu es suspect. Tu as forcément quelque chose dans ta vie qui fait que tu as reçu cette malédiction. Et puis, si c'est pas toi, peut-être que c'est tes parents. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a offensé Dieu. Alors, j'aimerais te dire ceci. Dieu ne désire pas répondre à la culpabilité par l'infirmité, mais Dieu répond à la culpabilité par la liberté. Le plan de Dieu, c'est de rendre libre celui qui est coupable. C'est pas de l'accabler, c'est pas de lui donner une infirmité supplémentaire. Non, la culpabilité t'empêche d'être libéré, alors que Dieu veut te libérer de la culpabilité. Tu dois comprendre ça. Lorsque la culpabilité vient, et lorsque Bartimée était là, et puis tout le monde était là en lui disant « Tais-toi Bartimée, t'es coupable ». Arrête d'appeler le maître, arrête d'appeler Jésus parce qu'il n'a rien pour toi, parce que ta situation montre que tu es coupable. Et lui, il a dit non, il y a quelque chose de bon pour moi et je vais continuer parce que je crois que Jésus peut me libérer de ça. Alors que la culpabilité est là et la culpabilité est sur lui. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il ne va pas se taire, il va crier plus fort. Aie pitié de moi. Il y a quelque chose de bon pour moi. L'infirmité ne sera jamais la réponse de Dieu au péché. Je te le dis. Et à contrario, on peut voir aussi aux antipodes de ce que Bartimée vit, on peut voir ce jeune homme riche qui lui arrive tranquillement devant Jésus, se jette à ses genoux et puis il commence à parler avec lui. Et alors que Jésus lui dit, voici ce que tu dois faire. Et on peut penser que parce que lui, il était droit, parce que lui, il respectait les lois, parce que lui, il était intègre, parce qu'il appliquait les commandements, on peut dire que, oh, ce gars-là, ça, c'est pas l'aveugle Bartimée, là.
lui, il a forcément la faveur de Dieu. Parce qu'il est riche, parce qu'il est bien sur lui, parce qu'il est bien sous tout rapport. Puis la réalité, c'est que ce jeune homme riche, le texte nous dit qu'il lui manquait quelque chose. Il y avait encore quelque chose qui était entre lui et Dieu. Et Christ va laisser aller ce jeune homme riche et va répondre aux besoins du pauvre. Christ ne fera jamais ce que le monde fait. Le monde est frappé du regard par ce qui est beau, par ce qui brille, et délaisse ce qui est moche, délaisse ce qui n'est pas intéressant. Mais Jésus agira toujours à l'inverse de ce que le monde veut faire. Jésus va laisser aller le riche qui refuse de répondre à l'appel et va prendre du temps avec le pauvre. Pourquoi ? Parce que le pauvre a désiré répondre à l'appel. Lorsque Jésus appelle, nous devons avoir ce désir de répondre à l'appel. Je vais répondre, je vais m'engager. Je veux répondre à l'appel parce que je sais que l'appel, la réponse que je vais donner va porter du fruit dans ma vie. Parce que l'appel porte toujours du fruit dans la vie de celui qui répond. Et nous regardons ce matin à 5 effets, 5 fruits que produit la réponse de l'appel lancé par Christ. Et ça, c'est la réalité. Et le premier fruit, c'est que répondre à l'appel va te rapprocher de Christ. Le répondre à l'appel va te rapprocher, va te donner une proximité avec Christ. Si j'appelle mon ami Paul là, et que je dis « Hey Paul, ça va ?» Il me dit « Ça va », on reste quand même loin. Mais si je lui dis « Hey Paul, veux-tu venir avec moi sur le stage ?» S'il vient, il se rapproche de moi. Et ça, c'est la première des réalités. Répondre à l'appel te rapprochera de Christ. Jésus ne s'est pas arrêté pour simplement jeter une petite bénédiction sur les gens dans son passage. Jésus ne s'est pas simplement arrêté en disant « Ok, qui a des bobos? Qui a des petits soucis? Qui a des petites blessures? Hey, bonne nouvelle, je suis venu avec quelques pansements. J'ai pas trop le temps parce que j'ai de la route, je sors de Jéricho, je m'en vais à Jérusalem. Tiens, allez, soigne-toi. » Jésus n'est pas venu simplement pour porter une petite bénédiction par-ci, par-là. Tiens. Non, Jésus est venu dans un but, je l'ai dit tout à l'heure, il s'est arrêté pour avoir un échange avec celui qui répond à l'appel. Il veut connaître ses attentes, il veut connaître ses besoins. Et j'aimerais te poser cette question ce matin. Connais-tu tes besoins? Sais-tu qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie ce matin? Sais-tu qu'est-ce que tu as besoin dans tes projets ce matin? Quelles sont les choses que tu veux demander à Dieu pour que ta vie soit transformée ou pour que ta vie soit libérée? Mais j'ai une autre question ce matin. As-tu honte de tes besoins? Ou es-tu disproportionné dans tes attentes? Dieu, je voudrais tellement être millionnaire. Je connais plein de gens qui veulent faire plein de choses pour Dieu et qui, chaque fois que je les ai au téléphone, me disent « Quand j'aurai plein d'argent, voici ce que je vais faire pour le Seigneur. » Et les années passent, mais rien ne se fait. Et même si Dieu répondait et que les gens recevaient tout cet argent qu'ils réclament, je suis persuadé qu'ils ne feraient rien parce que la réalité, c'est qu'en ce temps-là, ils auront demandé encore autre chose pour faire. Ça, c'est quels sont tes besoins? As-tu honte de tes besoins? Ou es-tu disproportionné dans tes besoins, dans tes attentes? Mais la réalité, c'est que si ton besoin est réel, si ton besoin est sincère, si ton besoin est vital, alors Jésus veut passer du temps avec toi, Jésus veut prendre soin de toi et Jésus veut te donner ce que tu as besoin. Mais la réalité, c'est que Jésus veut passer du temps avec toi, mais est-ce que tu veux passer du temps avec lui? Est-ce que tu veux passer du temps avec lui? L'aveugle est là sur le bord du chemin. C'est un chemin poussiéreux, c'est toute sa vie. Le gars, il connaît rien d'autre que d'être assis dans un talus et tendre le bras pour manger. Et alors que Jésus passe, Jésus est là et Jésus dit « Appelez-le, appelez-le ». Et l'aveugle n'a pas dit « Oh Jésus, je t'ai entendu, je vois pas, mais parce que je vois pas, j'entends très bien. Je t'ai entendu, mais t'as vu, je suis aveugle, parce que je ne vais pas me déplacer. Viens plutôt jusqu'à moi. » Non, Jésus voulait passer du temps avec l'aveugle. Est-ce que l'aveugle voulait passer du temps avec lui? La réponse est oui, puisque cet homme s'est levé d'un bond.
L'aveugle savait que cette entrevue pouvait changer sa vie. Alors il n'a même pas hésité. Et alors qu'il ne voit pas, il se lève promptement et il va de l'avant. Quelle est la fréquence de tes entretiens avec Jésus ? Quelle est la fréquence de mes entretiens ? C'est une question qu'on peut se poser chaque jour. Quelle est la fréquence de mes entretiens avec Jésus ? Parce qu'il y a une réalité, c'est que lorsque tu viens vers Jésus, lorsque tu passes du temps avec lui, alors tu reçois de lui. Mais quelle est la dernière fois où tu t'es posé pour parler avec Jésus dans la prière ? La prière est une priorité qui doit siéger dans nos vies. Et je sais de quoi je parle. Je sais que dans notre siècle de distraction, c'est tellement plus facile de répondre à l'appel de la télévision qui est physiquement là avec 50, 100, 200 chaînes, de répondre au téléphone portable avec 50 000 jeux là-dedans, que de répondre à la prière d'un Jésus que nous ne voyons pas. Mais nous devons passer du temps dans la prière. Nous devons passer du temps avec Jésus. Parce que Jésus passe sur le chemin de nos vies chaque jour. Il n'y a pas un jour où Jésus ne passe pas sur le chemin de notre vie. Chaque jour, Jésus passe. Chaque jour, Jésus veut s'arrêter sur le chemin de nos vies. Mais est-ce que nous voulons l'appeler pour manifester notre désir de le voir agir ? Est-ce que je veux l'appeler chaque jour ? Seigneur, j'ai besoin de toi. Comme cet aveugle qui criait, Fils de David, aie pitié de moi. Il y a un besoin dans ma vie. Il y a un besoin dans ma vie. La fréquence de tes échanges avec Christ va déterminer la relation que tu as avec lui. Plus tu vas passer du temps avec lui, plus tu vas le connaître. Plus tu vas savoir qui il est, plus il va savoir qui tu es. Plus mes échanges avec Christ grandissent, plus ma relation avec la douleur s'amoindrit. Okay. Plus mes échanges avec Christ grandissent, plus ma relation avec mes peurs s'amoindrit. Plus mes échanges avec Christ grandissent, plus ma relation avec mon passé s'amoindrit. Plus mes échanges avec Christ grandissent, plus ma relation avec mon rejet s'amoindrit. Mais aussi, plus mes échanges avec Christ grandissent, plus mes craintes disparaissent, plus mes doutes s'effacent, plus mes tourments s'envolent. Nous devons vouloir passer du temps avec Christ. Le premier fruit, c'est que répondre à l'appel nous rapproche de Christ. Mais nous devons essentiellement répondre à l'appel. Le deuxième fruit que produit la réponse à l'appel, c'est que le répondre à l'appel nous libère. Et Bartimée a lâché son manteau. Et le riche, lui, a refusé de lâcher ses biens. Les biens, Dieu n'était pas contre les biens du riche, mais Dieu était contre le fait que les biens passaient avant l'amour que le riche avait pour Dieu. C'est pourquoi il a dit, va vendre tout ça et viens vers moi. Mais le riche a dit, non, je ne peux pas. Mais l'aveugle a dit, moi je peux. Et le texte nous dit que la première chose que l'aveugle a fait, c'est qu'il a jeté son manteau. Et ce manteau, c'était vraiment significatif. C'était toute sa vie. C'était, on le pose là, on te met ton manteau sur le dos, et fais ton offrande, fais ton aumône, et puis peut-être tu auras quelqu'un qui pourra te ramener le soir. Mais lui, ce manteau, qui est le manteau de son histoire, il laisse ce manteau. Il laisse derrière lui toute sa vie, toutes ses souffrances, dont ce manteau est le symbole. Il jette au loin ce manteau parce qu'il est certain qu'avec Dieu, il y a une vie nouvelle qui peut commencer et que Dieu se présente à lui ce jour-là en la personne de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui va changer. Mais tu dois, lorsque tu te lèves, lorsque tu vas vers Christ, tu dois rejeter ton manteau. La leçon à apprendre dans cet acte, c'est le renoncement. C'est le désir de répondre à l'appel du Maître, mais d'abandonner ce vêtement de passé, d'abandonner ce vêtement qui nous empêche d'avancer. Le renoncement à nous-mêmes est quelque chose d'essentiel si on veut vraiment marcher avec Christ. Nous avons besoin de réaliser que Dieu nous appelle à jeter nos manteaux, les manteaux de nos vies, pour pouvoir marcher avec lui.
qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, souvent les affaires de la vie, le superflu, nous empêchent de venir pleinement à Jésus-Christ, nous empêchent d'apporter une réponse claire. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Ça va me coûter quoi? Puis qu'est-ce que je vais devoir abandonner? Qu'est-ce que je vais... Parce qu'il y a des choses dans ma vie, tu sais, je sais que Dieu ne serait pas forcément d'accord avec ça, mais moi j'aime bien quand même. Nous devons accepter de laisser nos manteaux. Le jeune homme riche, avec toutes ses richesses, lorsqu'il a entendu « Viens, suis-moi », mais il y avait comme une entrave entre lui et Jésus, et cette entrave, c'est ses richesses. Mais le sacrifice était trop grand pour lui. Et il est parti, il n'était pas disposé à jeter au loin son vêtement de religion, parce qu'il avait appliqué la loi. C'était un gars qui marchait vraiment dans la religion, et il avait sur lui ce manteau de religion, et ce manteau matérialiste, c'est mes biens, c'est à moi, c'est tout ce que j'ai gagné dans ma vie, puis je ne veux pas les laisser. Et alors que Jésus l'appelle, cet homme s'en va. Laisse-moi te dire que le jeune homme riche aurait peut-être pu être le 13e disciple à marcher avec Christ. Le texte nous dit, Jésus l'aima. Il y avait une faveur particulière de Christ pour lui. Et alors qu'il appelle ce gars, alors qu'il lui dit, si seulement tu sais faire ça, viens, suis-moi. Peut-être ce gars aurait été le 13e disciple à marcher avec Jésus. Mais le texte nous dit non, il refusa et il partit et il marcha tout seul dans son coin, loin de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut réaliser ce matin qu'on parle de Bartimée? Et on parle du jeune homme riche. Quelqu'un dont on ne connaît même pas le nom. Quelqu'un dont on ne connaît même pas l'identité. Parce que cette personne s'est présentée à Jésus en disant « Je veux marcher avec toi ». Et quand Jésus a dit « Voici ce que ça va te coûter », il partit. Et aujourd'hui, nous ne connaissons pas quel est le nom de cet inconnu. Il demeure le parfait inconnu de la Bible. Le jeune homme riche. Quelqu'un qui était jeune, qui avait de l'argent, mais dont on ne saura jamais qui il était. Je veux te dire ce matin que rencontrer Christ ne te garantit pas l'éternité. C'est vivre avec Christ qui fait la différence. Et nous devons vivre avec Christ. Face à ce jeune homme riche, nous connaissons qu'un mendiant aveugle s'est écrié « Aie pitié de moi, fils de David » et que sa rencontre avec Jésus a changé sa vie et tout le reste de sa vie et que ce gars a une identité. Nous savons que c'est Bartimée, celui dont Dieu nous parle dans sa parole en disant « Voici lui répondit à l'appel et nous t'annonçons que cette personne est Bartimée. » Mais à contrario, le jeune homme riche que nous avons rencontré, ce jeune homme riche, on n'a même pas eu le temps de connaître son identité parce que juste il nous a dit voici ce que je veux, on lui a dit voici ce que ça coûte et il est parti et nous ne connaissons pas son identité. Ce mendiant aveugle vivait sur le bord d'un chemin poussiéreux et c'était toute sa vie. Le jeune homme riche peut-être vivait dans un palace, dans une somptueuse villa avec beaucoup de biens, mais il restera l'inconnu de la parole de Dieu. Laisse-moi te dire ceci. Lorsque tu marches, lorsque tu réponds à l'appel, lorsque tu viens à Christ, Christ restaure ton identité. Christ te donne une identité et Christ te donne un nom. Christ pose un nom sur qui tu es. Tu n'es pas le gars qui passait devant l'église, mais tu es un tel X, Y, monsieur, madame, mais Dieu te donne cette pleine identité. Et ce mendiant aveugle, ce gars qui n'avait rien pour lui, reçu de la part de Christ la reconnaissance, et Christ l'appela par son prénom, l'aveugle Bartimée. Sa vie se passait sur le bord d'un chemin poussiéreux. Un bout de chemin qui était peut-être son lieu, qui était peut-être l'endroit où il vivait, qui était la représentation de la misère de sa vie, et son manteau, c'était peut-être le seul bien qu'il avait. C'était le seul bien qu'il avait, mais c'était en même temps le seul bien qui le rattachait à une vie misérable. Mais il sait que Christ ne l'a pas interpellé juste pour lui demander « Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu veux une petite pièce ?» Non. Lui, il est là, sur le bord du chemin, il crie à Jésus. Il dit « Aie pitié de moi, j'ai un besoin, tu peux changer ma vie. » Et alors qu'il crie, la Bible nous dit que Christ s'arrête. Et Christ l'appelle. Mais Christ ne l'appelle pas simplement pour lui donner la petite pièce.
Et alors qu'il reçoit cet appel, il comprend que c'est le jour où tout peut changer dans sa vie. C'est le jour où sa vie peut être transformée. C'est le jour où son quotidien de misère peut être balayé. Il se lève d'un bond et il jette son manteau. Il jette son identité. Il jette sa vie passée. Il jette son histoire. Il jette sa misère. Et il fait cette déclaration visuelle. Je jette ce qui me représente et je ne serai plus ce mendiant infirme parce qu'aujourd'hui c'est le jour où je viens rencontrer Christ et où je délaisse ma vie, où je délaisse mon identité, où je délaisse tout ce que je suis pour entrer dans une vie nouvelle avec le Seigneur qui peut me libérer. Ça c'est la mentalité qui animait Bartimée. Qu'est-ce que tu veux que Christ fasse pour ta vie? De quoi veux-tu te débarrasser? Qu'est-ce qui nuit ou qu'est-ce qui pollue ta vie? Qu'est-ce qui pèse sur tes épaules? Quel est le manteau que tu portes ce matin? C'est la question que je pose. Ce n'est pas la Fashion Week, mais j'ai amené mon vestiaire ce matin. Et voici la question que je voudrais te poser, c'est quel est le manteau que tu portes ce matin? Est-ce que c'est le manteau de la honte? Quel est le manteau que tu portes ce matin? Parce que quand Dieu t'appelle, quand Jésus appelle, ce que Jésus veut que tu fasses, c'est pas que tu viennes à lui avec tous ses fardeaux. Mais ce que Jésus t'appelle à faire, c'est ce que Bartimée a fait alors que Jésus m'appelle. Je délaisserai ce manteau pour aller vers lui libre. Quel est ton manteau ce matin? Portes-tu le manteau du mépris ou de la pauvreté? Jésus t'appelle à jeter. Qu'est-ce que tu portes sur ta vie ce matin? Est-ce que c'est la peur? Jésus t'appelle à jeter ce manteau. Quel est ce qui vient t'empêcher de répondre à l'appel? Est-ce que c'est la misère? La culpabilité? Le poids de fardeau injustifié? Jette ce manteau. Je te pose la question ce matin, quel est le manteau que tu portes et qu'est-ce que tu es prêt à le jeter en arrière? Parce que répondre à l'appel te libère de ce qui pèse sur ta vie. Mais répondre à l'appel est aussi un booster pour ta foi. Jésus lui a dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Vas-y, c'est bon pour toi. Ok, t'es reçu. Ta foi t'a sauvé parce que tu as cru, parce que tu as osé appeler, parce que tu as crié plus fort, parce que tu m'as interpellé, parce que tu sais que j'en ai la capacité. Voici ce que je te dis, ta foi t'a sauvé. Lorsque Jésus appelle, ça déclenche notre foi pour répondre à l'appel et pour recevoir notre solution. C'est comme recevoir la promesse d'une récompense en échange d'une action. Si tu ranges ta chambre, tu auras 10 €. Ok, on a tous joué un peu de ce chantage parfois pour obtenir quelque chose de la part de nos enfants. Si tu fais ceci, voici ce que tu auras en récompense. Et alors que Jésus appelle, ça déclenche sa foi. Il sait que s'il fait cet acte de foi, il va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ce récit nous montre la démonstration de la puissance exercée par Jésus en réponse à la foi. Parce qu'il a accepté de se lever, parce qu'il a accepté d'aller, parce qu'il a rejeté son manteau, son identité, et qu'il s'est présenté. Le miracle doit être ici compris comme la récompense de la foi qui animait le cœur de Bartimée. Oui, je crois qu'il est capable. Oui, je me lève. Oui, je saisis mes chances. Je mets toutes mes forces, et quel que soit le temps et l'orientation, mais j'irai le trouver pour recevoir ce dont j'ai besoin. Et dans la tête de Bartimée, c'était probablement, je croyais que si Jésus passait sur mon chemin, il pourrait changer ma condition. À présent, je l'entends qui arrive et je crois davantage que la chance peut venir pour moi. Je crois qu'il y a une possibilité de restauration pour ma vie. Je sais qu'il est dans mon entourage proche. Et alors qu'il passe, le concret devient plus en plus présent, alors je crie à lui. Et il me répond. Et alors qu'il me répond, alors qu'il m'appelle,
Alors qu'il le dit, appelez-le. Ma foi est à son maximum et je sais, j'ai cette assurance qu'il peut le faire et qu'il connaît ce dont j'ai besoin. J'ai cette assurance qu'il va le faire. L'appel du Maître montre toujours d'une manière décisive s'il y a ou non dans notre cœur la foi pour répondre à l'appel. Souvent, on a des gens qui s'accrochent à Dieu dans un moment de peur, de terreur, dans un moment de maladie, qui vont finalement dire « Ok, bon, peut-être que je peux accepter ton bon Dieu », mais leur cœur, leur bouche le dit, mais leur cœur n'y est pas. Mais lorsque Jésus appelle, lorsque nous répondons, lorsque nous venons à lui, alors il y a quelque chose qui prend place. Alors il y a quelque chose qui va se manifester pour nous. Et ceux qui croient au Seigneur, ceux qui voient en lui sa grandeur royale, ceux qui voient en lui son amour tout-puissant, ceux qui obéissent avec rapidité à son appel, sont ceux qui reçoivent de sa part. Parce que Christ ne laissera jamais quelqu'un repartir sans avoir reçu ce dont il a besoin. Je te le dis ce matin. Peut-être que tu attends depuis des mois, des années. Peut-être que tu attends depuis tellement longtemps que tu as même fini par arrêter d'espérer. Mais je te donne cette clé ce matin. Si tu veux venir à Christ, tu dois jeter ton manteau. Tu dois délaisser. Tu dois jeter ton manteau. Pendant que j'appelle les musiciens à venir prendre place, j'aimerais te dire ceci, tu dois jeter ton manteau. Et alors que tu jettes ce manteau, alors que ta foi est au maximum, répondre à l'appel, le fruit numéro 4, va changer ta condition. Il va changer ta condition. Le texte nous dit, aussitôt, il retrouva la vue. Jésus lui a pas dit, dans quelques jours, il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas recevoir en colissimo un collier que tu vas mettre dans tes yeux et petit à petit, tu verras de mieux en mieux. Lorsque Jésus décide de donner la bénédiction, Jésus donne la pleine bénédiction. Jésus ne te laissera jamais un bout de bénédiction. Jésus ne te donnera pas une bénédiction en 5 épisodes, mais Jésus te donnera la pleine bénédiction. Parce que répondre à l'appel change la condition. Il était mendiant et il était aveugle. Voici ce qui caractérisait Bartimée. Mendiant et aveugle. Il était peut-être comme, les gens le voyaient comme châtié de Dieu. Comme celui qui ne méritait rien de Dieu. Tu es aveugle, c'est les conséquences de ton péché. Peut-être les gens le voyaient comme ça. Et je pense que les gens le voyaient comme ça. Comme le gars que Dieu avait en horreur. Que Dieu avait laissé vivre mais avec un handicap. Histoire peut-être de manifester au grand jour son péché. Peut-être les gens, d'autres le voyaient comme quelqu'un d'impotent. Bartimée, tu commences à nous fatiguer. Tous les jours, il faut qu'on te prenne. Tous les jours, il faut qu'on t'amène sur le bord de la route pour que tu fasses la manche. D'autres le voyaient peut-être comme quelqu'un d'incapable, comme quelqu'un d'assisté, comme un pauvre. D'autres peut-être le rejetaient. D'autres peut-être le voyaient comme quelqu'un qui était couvert de honte et dont le monde avait honte. Et d'autres peut-être le voyaient comme méprisé. Chacun des mots qu'on vient de dire résumait ce qu'était Bartimée ou ce que ressentait Bartimée face à une population qui pensait que l'infirmité était le résultat du péché qu'il n'avait pas commis. Il n'y a rien de plus moche que d'appuyer sur les affaires mauvaises des gens en disant « coupable ». Tu mérites le châtiment parce que voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Mais la beauté de l'acte de Christ, c'est que alors que tout le monde le voit comme ça, Jésus se présente à lui et Jésus va commencer à lui dire « J'ouvre tes yeux à ta condition afin que tu puisses voir ton état et entrer dans le changement. » J'ouvre tes yeux aujourd'hui pour que tu puisses voir pleinement qui tu es, mais aussi ce que tu peux devenir. Toi qui n'étais pas capable, aujourd'hui je te rends capable. Toi qui avais des besoins de tout le monde pour vivre,
À présent, tu n'auras besoin de personne d'autre que de moi. Je suis le seul dont tu auras besoin. Toi qui étais pauvre, à présent tu vas pouvoir bâtir une vie. Tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir vivre parce que tes yeux sont ouverts, parce que tu vois. Toi qui étais rejeté, aujourd'hui je t'accueille et je t'emmène avec moi. Je serai toujours là pour toi, même si le monde continue à te haïr, même si le monde continue à te rejeter, même si le monde dit c'est Bartimée le mendiant, mais Bartimée il voit mais il reste le mendiant. Même si le monde te rejette, moi je resterai là. Tu ne seras plus le méprisé parce qu'aujourd'hui, je t'appelle le restauré. Répondre à l'appel restaure. Le fruit numéro 5, c'est que répondre à l'appel te met en chemin avec Jésus-Christ. Et répondre à l'appel te met en chemin alors que Bartimée voit, alors que ses yeux s'ouvrent. Le texte nous dit, il suivit Jésus sur le chemin. Il suivit Jésus. La clé, le fruit numéro 5, c'est que si tu réponds à l'appel, l'appel t'approche de Christ, l'appel te libère, l'appel booste ta foi et l'appel t'amène sur le chemin avec Christ. Et c'est ce que Christ veut faire ce matin. Alors qu'on termine ce message, avant qu'on puisse prendre ce chant, il dit Jésus-Christ, toi mon rocher. Jésus appelle ce matin encore. Jésus appelle des gens qui peut-être comme Bartimée sont méprisés, des gens qui sont rejetés, des gens qui sont honteux, des gens qui sont peut-être pauvres. Pas seulement pauvres financièrement, mais pauvres spirituellement, pauvres émotionnellement. Jésus appelle des gens qui sont brisés. Jésus appelle des gens qui cherchent encore aujourd'hui leur chemin. Des gens qui sont comme Bartimée assis sur le bord du chemin. Des gens qui cherchent une direction. Et Jésus est là ce matin. Et Jésus s'arrête. Et Jésus appelle. Viens à moi. Viens à moi ce matin. Parce que je veux que tu marches avec moi. Parce que je veux être proche de toi. Parce que je veux être ta sécurité. Je veux être ton bouclier. Je veux être le rocher sur lequel tu te tiens. Ce rocher inébranlable. Ce rocher qui ne bougera pas. Ce rocher qu'aucune tempête ne pourra déplacer. Je veux être ce rocher, ce lieu de sécurité pour ta vie. Est-ce que ce matin tu veux répondre à l'appel? Pendant qu'on prend ce chant. Pendant qu'on prend ce chant. Alléluia. Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu. Elle est devant Dieu mon appui. Il est mon appui. Et non, je ne veux rien d'autre que lui. Il est mon espérance. En Christ est celui qui peut changer ma vie. Celui qui m'appelle ce matin dans ma sa détresse. justice est mon assurance. Celui qui crie mon nom. Il est devant Dieu mon appui. Et je veux rien je n'en veux point d'autre que lui. Son nom est Jésus-Christ. Jésus, le rocher, mon rocher, ma confiance, ma dans ton amour. confiance et dans son amour. Quel que soit l'orage sur ma vie, dans l'orage, il est le Seigneur de tout, est Dieu, la source Seigneur de ma protection, de tout. ma sécurité. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Il est le booster pour ma foi ce matin. Il est le booster
On vit les dieux, Seigneur de tout. Il est le Seigneur de tout. Ce matin, nous déclarons Jésus, Jésus, mon rocher, mon rocher, ma confiance est dans vit ton dans amour. son amour. Alléluia. Oui, comme on vit les dieux, Seigneur de tout. Il est Dieu. Alléluia. Alors que Jésus, ce matin, est au milieu de nous, nous reconnaissons sa présence au milieu de nous. Puis Jésus est celui qui appelle ce matin encore. Peut-être tu es comme Bartimée, peut-être il y a des choses sur ta vie qui t'empêchent d'avancer, des choses dans ta vie qui t'empêchent de voir clair. Peut-être il y a un manteau sur ta vie, un manteau de souffrance, un manteau de douleur, un manteau d'interrogation, un manteau de mensonge, un manteau de vie brisée. Ce matin, Jésus appelle. Ce matin, Jésus est celui qui appelle. Jésus est sur le bord du chemin de ta vie ce matin. Et Jésus appelle. Et Jésus déclare ce matin, prends courage, lève-toi, je t'appelle. Je suis là pour toi ce matin. Je suis là pour changer ta vie. Je suis là pour restaurer ta vie, restaurer ton âme. Je suis là pour répondre à ton besoin. Délaisse ton manteau ce matin et viens à moi les épaules vides. Ce matin, ce message parle à ton cœur. Je voudrais juste que tu puisses t'avancer avec nous. On veut prier avec toi. On veut mettre en exécution ce que la parole de Dieu nous dit. Alors que Jésus appelle ce matin, si on peut être pour toi un soutien, si on peut prier avec toi, on ne veut pas te laisser partir avec tes souffrances, avec tes difficultés, avec tes peurs, avec tes angoisses, quel que soit ton besoin. Pendant qu'on va reprendre ce chant, je t'invite juste, lève-toi et avance-toi, on veut prier avec toi.